Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Annoncer la vérité, aujourd'hui comme hier, n'est pas sans risque. Et Saint Jean-Baptiste nous en donne la preuve, puisqu'il termine en prison pour cela. Tout ce qui plaît devrait être permis, c'est un peu la devise du monde à toute époque. S'y opposer, c'est s'exposer à recevoir des coups de sa part. Nous connaissons la diabolisation de nos jours, l'exécution sur l'échafaud au moment de la Révolution, tous ceux qui furent jetés aux bêtes durant l'Antiquité païenne. Saint Jean-Baptiste s'est opposé à cette devise et le voilà emprisonné. Mais qu'a-t-il fait exactement ? Le roi Hérode Antipas s'était épris de l'épouse de son frère Philippe. Celle-ci consentit au péché et tous deux entamèrent une vie d'adultère et de concubinage. Un véritable scandale affiché en public, alors que tous courbaient docilement la tête devant cette abomination, respectant le plus fort. Jean vint courageusement dans le palais d'Hérode lui dire « Il ne vous est pas permis d'avoir l'épouse de votre frère ». Parole très actuelle en notre époque de débauche. Alors Hérode fit arrêter Jean, et il le fera même décapiter plus tard à la demande d'Hérodiade, sa compagne dans le vice. Les martyrs de la chasteté, à l'imitation de Saint Jean-Baptiste, ne sont-ils pas légion dans l'histoire de l'Église ? Prenons par exemple Saint Matthieu l'apôtre, Saint Lambert, Saint Rumold, Saint Stanislas, Thomas More ou encore John Fisher, tous, pour s'opposer à la luxure au nom du Christ, furent assassinés. Jean le Baptiste est jeté en prison, Hérode nage dans les délices, Hérodiade se vautre dans les plaisirs, tout lui réussit. Ne pouvons-nous pas nous plaindre avec le prophète Jérémie en disant à Dieu « Seigneur, si je dispute avec vous, ce n'est pas que j'ignore que vous êtes juste. Permettez-moi cependant de vous faire quelques plaintes. Pourquoi les méchants marchent-ils avec tant de réussite dans leur vie ? Pourquoi tous ceux qui violent votre loi et qui agissent injustement sont-ils heureux ? Voici, mes frères, que le juste, le précurseur de notre Seigneur, est maltraité par un homme impie et adultère. C'est révoltant. Pour satisfaire les vœux d'une femme impudique, il va être décapité. Convient-il que le triomphe du vice ait ainsi lieu sur la vertu ? Certes, si nous considérons d'un œil uniquement humain ces choses, la divine providence, la justice de Dieu semble défaillir. Et pourtant, si nous montons plus haut, si nous pesons tout cela à la balance du bon Dieu, nous verrons que par ces événements, la Sainte Trinité tend à glorifier ses élus. Oui, mes frères, le sort des justes ici-bas est de souffrir à cause des ennemis de Dieu. C'est ce qu'affirme expressément saint Paul. Que personne ne soit ébranlé par les persécutions qui nous arrivent, car vous savez que c'est ce à quoi nous sommes destinés. Plus nous aurons à souffrir ici-bas, plus nous serons exaltés dans le ciel. Nous suivons ainsi la voie, la croix de notre divin Maître. Saint Augustin ajoute « Mais tu t'en prends à Dieu, est-ce donc là ta justice ?» Et le Seigneur te répond « Est-ce donc là ta foi ? Est-ce là ce que je t'ai promis ? Est-ce pour t'offrir des plaisirs en cette vie que tu es chrétien ? Heureuses donc les chaînes de Saint Pierre, mes frères, de Saint Paul, de Saint Jean, de Saint Jean-Baptiste, elles sont dignes d'honneur. Et puis, en scrutant un peu l'évangile de ce jour, nous pouvons nous demander pourquoi dans sa prison, Saint Jean-Baptiste envoie-t-il vers notre Seigneur 2 de ses disciples ? Est-ce qu'il se mettrait à douter devant l'épreuve ? Non, c'est que parmi eux, certains supportaient mal que le Messie, notre Seigneur, tant attendu, supplante leur maître. Saint Jean-Baptiste veut les détacher. Il veut que Jésus-Christ les confirme lui-même dans la foi. Il savait que sa mort était imminente. Il est un peu comme un instituteur qui, après avoir instruit des enfants, les rend à ses parents, les rend à leur propre Père, notre Seigneur. Nous pourrions aussi nous demander, en regardant cet évangile, mais Saint Jean-Baptiste doutait-il vraiment ? Pourquoi donc fait-il poser cette question « Est-ce vous qui devez venir ?» Saint Jean Chrysostome nous répond que Saint Jean-Baptiste n'a pas hésité une seconde. Au sujet de la fête de la Visitation, quand Notre-Dame vient voir Sainte Élisabeth, il rappelle qu'avant de naître, Saint Jean-Baptiste tressaille dans le sein maternel par ses bonds
il ne lui est pas permis de crier, d'agir. Alors il essaye par son tressaillement de se faire entendre. Il ne voit pas encore la lumière, il indique le soleil. Il s'efforce de rompre la prison du sein maternel pour annoncer la venue du Sauveur. Il n'a donc pas douté de l'identité du Christ rédempteur. Il veut simplement par là instruire ses apôtres. Et notre Seigneur lui rend hommage en disant qu'il n'est pas un roseau agité par le vent, c'est-à-dire qu'il est ferme dans sa foi. Les enfants, le jour des rameaux, ne s'y sont pas trompés, et comme saint Jean-Baptiste, ils ont désigné le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous, mes frères, en ce temps de l'Avent, comment nous préparons-nous à fêter la venue de celui qui vient au nom du Seigneur, de celui qui est désigné par les enfants ? Cultivons-nous, par exemple, la vertu chrétienne de discrétion, si oubliée aujourd'hui. C'est la vertu de prudence, mais dans l'ordre spirituel tout spécialement. On l'appelle aussi la mère des vertus. Supprimez-la, dit saint Bernard, et la vertu devient vice. C'est elle qui, en toute chose, met l'équilibre, la mesure. Elle est la gardienne de l'ordre. Elle découle du désir de voir se réaliser en tout lieu, tout le temps, en toutes circonstances, le plan divin. La vertu de discrétion prévient tout écart, tout excès. Elle instruit notre charité de l'ordre à suivre dans nos bienfaits, nos affections. Elle empêche notre humilité de devenir méprisable aux yeux du monde et notre obéissance de devenir servile. Elle garde nos craintes du désespoir, notre espérance de la présomption. Elle adoucit nos airs sévères, elle rend plus humains nos petites pénitences de chaque jour. Elle nous donne le sourire dans l'austérité. Elle nous montre qu'on peut être économe sans être avare, qu'on peut être bienveillant sans être naïf, ferme sans être entêté. Elle enseigne qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour les larmes, un temps pour la joie, un temps pour travailler, un temps pour prier. C'est la vertu de discrétion qui nous mène sur l'étroit chemin qui nous mène au bon Dieu. Chemin que bordent deux pentes glissantes, l'orgueil et le relâchement, la tiédeur, la négligence. Ce temps de l'Avent, temps de pénitence, mes bien chers frères, fixé par l'Église, n'est-il pas l'occasion pour augmenter en nous cette vertu si nécessaire ? Par cet effort, fondé sur la grâce qui découle du saint sacrifice de la croix, nous ferons honneur à celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.